Et il nous reste deux questions écrites, mais une ne sera pas posée parce que celui qui l'a posée n'est plus présent dans l'Assemblée, pardon. Et donc il nous reste la question écrite de Madame Zaya Bougilas. Et Boris Derose répondra à Madame Bougilas sur la 5G. On n'avait pas pu faire la question la dernière fois, mais depuis on a y compris eu, comme je vous l'avais expliqué, le débat s'est déroulé à la conférence de l'exécutif territorial de Pleine Commune. On a eu les réponses des opérateurs, donc Monsieur Derose va pouvoir vous répondre beaucoup plus précisément qu'on aurait pu le faire au dernier conseil. Vous avez la parole, Madame Bougilas. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez tous, le 29 septembre dernier a eu lieu l'enchère publique afin de distribuer les blocs de fréquence 5G aux opérateurs de télécommunications. Cette vente par l'État qui devait intervenir au printemps dernier et qui a eu lieu en septembre 2020 a été différée bien évidemment à cause de notre crise sanitaire de la Covid. Rappelons que cette technologie a pour objectif d'augmenter le débit d'échange de données, mais aussi de faire diminuer le temps de latence lors des communications et échanges téléphoniques. Cette technologie nous est présentée comme le nec plus ultra de la modernité, où via un téléphone portable, on pourra régir l'intégralité de nos vies. Alors, ce coup d'envoi du déploiement de cette technologie en France depuis novembre dernier suscite de nombreuses questions et oppositions émanant de citoyens, citoyennes, d'associations, d'élus, qui réclament aujourd'hui un moratoire sur le sujet. Certaines villes ont voté des vœux pour inciter le gouvernement à prescrire donc un moratoire. Les citoyens et citoyennes n'ont à aucun moment été invités à débattre sur cette question qui concerne pourtant leur santé. Cela fait maintenant 25 ans que les scientifiques indépendants effectuent des recherches sur l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé humaine. Et le résultat est plutôt alarmant puisque, selon ces mêmes scientifiques, 68% des travaux réalisés concluent à des effets biologiques sur la santé humaine, notamment neurologiques, psychiatriques et sur l'infertilité. Ils sont d'autant plus inquiets avec l'arrivée donc de la 5G. La question de l'empreinte écologique de cette nouvelle technologie risque d'être aussi douloureuse. En effet, il sera question d'équiper sur tout notre territoire d'antennes relais très consommatrices en matériaux de pointe, d'une nouvelle génération de smartphones et objets connectés toujours plus performants et compatibles avec la 5G, quand bien même la 4G a déjà fait ses preuves. Ce déploiement considérable qu'augurent les autorisations de fréquence sur les territoires nous semble inquiétante et vont à l'encontre de tous les engagements pris par la puissance publique pour lutter contre le réchauffement climatique et la crise écologique comme proposé dans la Convention citoyenne pour le climat. D'autres urgences soutenues par certains seraient de permettre un développement de la fibre et de renforcer les technologies 3G et 4G sur l'ensemble du territoire français, et ainsi lutter contre toutes les fractures numériques de notre territoire. Des mesures ont été prises par de grandes villes telles que Bordeaux, Nantes, Marseille ou Paris afin de faire installer des capteurs de mesure d'impact autour des antennes relais 5G déjà actives. Aussi, Monsieur le maire, vous vous êtes engagé auprès de tous les citoyens par votre volonté d'inscrire notre ville vers la transition écologique et énergétique. Vous avez d'ailleurs fait porter un vœu sur l'urgence climatique en début de mandat. Par conséquent, la question est la suivante. Nous souhaitons connaître quelle est votre position à ce sujet et quelles mesures allez-vous prendre en la matière. Comment allez-vous assurer la protection de la bonne santé environnementale de vos administrés face à une technologie où, à ce sujet, de fortes réserves sont émises par les scientifiques? Merci, Boris Derose. Monsieur le maire, Madame Bougilas.